Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la revue de ce couteau, le Benchmade Griptilian, donc taille normale, qui existe aussi en mini, avec la lame de type Chips Foot, donc c'est le modèle 550 HG, HG c'est pour Hollow Grind. Donc c'est un couteau que j'ai depuis environ 8 mois et que j'ai utilisé lors d'un voyage à l'étranger pendant 6 mois au quotidien. Donc je commence à avoir une petite idée de ce qu'il vaut. On va commencer par les dimensions. Donc c'est un couteau qui mesure 20 cm et demi ouvert, 11,5 cm fermé. La lame fait 8,9 cm de long. L'épaisseur de lame est à 3 mm. Et l'épaisseur du manche est à 1,6 cm. Ce qui est pas ridicule pour un couteau de poche. Il pèse 107 grammes. Alors je vais vous le mettre à côté d'un couteau que probablement la plupart des gens ont, c'est un Opinel numéro 8, pour vous donner une idée. Donc c'est quand même un couteau en termes de longueur qui est relativement comparable, mais par contre c'est vrai qu'il est beaucoup plus large. Au niveau de la poignée, on voit qu'elle est un peu moins épaisse que celle d'un Opinel numéro 8. On voit la différence d'épaisseur de lame. Voilà. Parlons un petit peu de la lame. Donc, c'est une lame dans un acier qui est le 154 CM. Est-ce que c'est voilà, qui a été designé par Mel Pardieu. Donc, elle a une longueur qui je trouve est un bon compromis. Donc, c'est un acier inox qui est particulièrement résistant, mais qui s'aiguise quand même pas trop mal. Pour le comparer, pour ceux qui ont un Spyderco en VG10, je trouve que le 154 CM s'aiguise un petit peu moins facilement, par contre qui garde un peu mieux le fil. C'est une impression personnelle, c'est rien de scientifique. C'est une lame qui est dure, qui est trempée à 58-60 HRC. J'ai pas vraiment eu de problème de dents sur la lame, sachant que j'ai quand même coupé des choses assez dures, que ça m'est arrivé une fois d'ouvrir une boîte de conserve avec, pas pour le plaisir, je le ferai pas tous les jours non plus, parce que si on se retrouve avec une dent, on est un peu embêté. La forme de lame, donc c'est Chips Foot, donc ça veut dire pied de mouton. En fait, pour la petite histoire, c'est une forme de lame qui était utilisée par les éleveurs pour tailler les sabots des moutons. Pour les gens qui sont dans le médical ou dans le secourisme, cette forme de lame elle est pratique pour découper les vêtements sur les gens qui, par exemple les accidentés de la route, parce que la pointe va pas risquer de blesser le membre par exemple qui est présent dessous. Après c'est effectivement la forme de l'émouture et le taillant rasoir fait que ça découpe super bien les vêtements. L'émouture est ce qu'on appelle un hollow grind. C'est une émouture creuse en fait, donc elle est concave, et donc en fait ça diminue un petit peu en théorie la résistance de la lame. Par contre ça donne une pénétration dans les matériaux quand on coupe qui est absolument géniale, et a priori on va pas l'user en l'aiguisant à vitesse grand V, c'est un acier qui est quand même assez dur, mais plus on l'aiguise et plus il va être aiguisé, plus il va avoir une bonne pénétration dans les matériaux. Et donc c'est un design de lame qui en fait un trancheur absolument redoutable, et probablement une lame un petit peu moins costaud que l'autre forme de lame du Griptilian, où c'est une émouture sabre, donc plate. Je trouvais intéressant que ça soit large sur la fin, pour le tartinage, pour le remuage, pour les petites tâches du quotidien. En ce qui concerne le manche, il est dans un matériau plastique qui s'appelle le Noryl GTX. Alors j'ai fait une petite recherche, c'est un plastique qui est utilisé pour les randonneurs, pour les boussoles Recta. Donc un plastique assez costaud qui est ici utilisé pour faire les ailes de bagnole. Apparemment ça résiste très bien au choc et c'est censé être très résistant à la chaleur aussi.
Voilà, donc on peut le faire tomber dans le feu a priori, si on le récupère relativement vite, il ne va pas fondre, quoi. C'est une résine polymère. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du sentiment un peu cheap de ce plastique, du son qu'il fait quand on tape dessus. Moi personnellement je trouve ça plutôt bien parce qu'en fait du coup ça en fait un couteau qui attire pas trop l'attention. Il est de haute qualité, hein, mais ça fait pas objet précieux, donc ça limite peut-être un petit peu les risques de vol pour les gens qui s'y connaissent pas trop en couteau, parce que c'est vrai que les connaisseurs a priori savent que c'est quelque chose qui a de la valeur. Pour le mécanisme, donc c'est le fameux Axis Lock de Benchmade. Donc en fait il y a un petit ressort en métal qui passe là-dedans, vous voyez qu'il y a un axe qui est maintenu en place par un ressort qui parfois apparemment peut casser et qui est remplacé gratuitement par Benchmade apparemment. Donc en fait on tire sur le pivot et ça libère la lame. Et quand on referme, le pivot va venir se loger dans ce petit logement ici. Donc c'est un mécanisme de verrouillage qui est considéré comme un des plus costauds du marché. La lame elle-même est guidée lors de son trajet par des côtes, donc qui vont pas jusqu'au bout du manche. Ça permet qu'il ne soit pas trop lourd. Et c'est des côtes qui sont en inox 420, qui est un matériau classique. Donc non seulement c'est un mode de verrouillage costaud, mais en plus quand on déverrouille, ça permet à la lame d'être vraiment très de glisser. Elle est vraiment il se ferme et il s'ouvre avec une facilité déconcertante, et en fait moi je l'ouvre et je le ferme quasiment que comme ça. Alors c'est un petit peu bruyant, et le trou qu'on peut retrouver sur la plupart des Spyderco pour l'ouverture, il est un petit peu moins bien placé que pour un Spyderco, mais pour moi c'est vraiment une ouverture accessoire. En gros c'est pour une ouverture en public sans que ça claque, pour que ça soit moins, enfin moi je le vois comme ça, pour que ça soit moins effrayant quand on l'ouvre. Donc ça permet de l'ouvrir discrètement et de manière plus discrète et moins bruyante. Mais après l'ouverture comme ça, elle est absolument géniale. Il n'y a absolument aucun jeu, et il y a des vis partout, donc ça veut dire qu'on peut le régler. On peut le démonter pour le nettoyer aussi, et on peut régler la dureté de l'axe. Moi il était un petit peu lax après environ un mois d'utilisation. J'ai resserré un petit poil et vous voyez que ça n'empêche pas le couteau de tomber dès que je déverrouille le lock ou de se fermer, voilà. Et en même temps il n'y a absolument aucun jeu. Il est parfaitement calé. Si jamais ça bouge dans le temps, il suffira de voilà. Ça, il faut un embout Torx par contre, mais bon, c'est assez facile à trouver. Pour revenir au manche, donc le manche, il a une texture qui est sculptée sur le couteau, qui donne un grip absolument génial. Effectivement, il porte extrêmement bien son nom de Griptilian. Je trouve qu'il tient en main de manière phénoménale. J'ai un petit bémol pour ces stries qui sont ici. Lors d'une utilisation vraiment intensive, ça peut éventuellement blesser un petit peu les doigts, et en particulier en poche, quand on met la main dans la poche. En fait on a le bord de la main qui frotte là-dessus, et donc qui peut éventuellement à force ça peut faire un peu des égratignures. Si ça vous dérange, c'est très vite fait de le poncer, de le poncer avec du papier de verre. Moi je l'ai laissé parce que je trouve qu'effectivement ça participe bien au grip. Ici on a des petites dents qui effectivement aident vachement à verrouiller le couteau en main. Et ici on a, je me souviens plus du nom français, mais c'est ce que les Américains appellent un jimping. Ça permet de bien verrouiller le pouce. Il est très confortable et il se verrouille extrêmement bien dans toutes les positions. Voilà. Le confort en main est absolument excellent. Pour un couteau pliant, c'est le couteau pliant le plus confortable qui tient le mieux en main que j'ai. Le clip est en métal, il est assez dur, mais comme il a une forme, il a une très bonne forme, il se glisse très facilement dans la poche,
et ça tient bien même sur des pantalons en toile très légère, il ne risque pas de tomber même quand on enlève le pantalon, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il peut se mettre de l'autre côté pour les gauchers, hein, et effectivement l'ensemble du mécanisme est symétrique, donc on peut tout à fait, c'est un couteau qui est tout à fait utilisable par un gaucher. Un petit bémol, c'est que effectivement le clip est placé un petit peu bas sur le manche, ce qui fait que quand on le met dans la poche, il y a quand même tout ça qui dépasse, et que c'est pas extrêmement discret. Au niveau de son volume en poche, le poids donc de 107 grammes est pas monstrueux, donc c'est pas le poids qui va gêner. Par contre, c'est vrai qu'il est un petit peu épais, qu'il est un petit peu large, et que du coup il prend un peu de place dans la poche. C'est pour ça qu'effectivement quand on met la main dans la poche, ça peut gratter là-dessus et ça peut faire un petit peu mal à force. Au niveau de l'usage, c'est pour moi le couteau de poche polyvalent par excellence. Il fait tout, hein. Il est excellent en cuisine avec son émouture creuse, donc il tranche extrêmement bien, mais il ne rechigne pas aussi à faire des coupes un peu plus en force. L'acier qui est excellent, qui est inox, ne rouillera pas. Pour le nettoyer, c'est extrêmement facile, on le passe sous l'eau, on n'a absolument pas peur qu'il y ait des points de rouille qui se développent ou que ce soit. Au niveau du nettoyage quand même, effectivement ce mécanisme est quand même un petit peu présente pas mal de petites aspérités, et donc en théorie j'ai vu que sur internet il y a pas mal de gens qui le démontrent régulièrement pour le nettoyer, pour qu'il soit nickel. Moi franchement, donc en 8 mois, dont 6 mois d'utilisation quotidienne, j'en ai pas vraiment vu l'intérêt. En le passant sous l'eau, en frottant un peu à l'éponge, et éventuellement en grattant. C'est vrai que dans ce petit logement là, il y a peut-être parfois un peu de crasse qui va s'accumuler. On y accède quand même assez facilement avec le coin d'un torchon ou je ne sais quoi, voilà, je le nettoie sans le démonter. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant j'en ai pas ressenti le besoin. Donc pour résumer, c'est un couteau que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé et que je vais probablement beaucoup utiliser à l'avenir aussi, avec quand même un petit bémol sur la taille de l'objet, le fait qu'il dépasse un petit peu de la poche, ce qui fait que moi je me baladerai pas, vous faites ce que vous voulez, mais moi je me baladerai pas en ville avec ça qui dépasse, en particulier dans une grande ville ou dans des transports en commun ou quoi, parce que effectivement on peut se faire repérer comme portant un couteau et donc se retrouver avec des ennuis, parce que comme vous le savez, en France il est interdit normalement de porter un couteau avec blocage de lame. Donc tant que je suis en France, je vais plutôt l'utiliser en randonnée, dans la forêt ou à la maison pour le bricolage, etc. C'est vrai que dès que je rentre chez moi, hop, il rejoint ma poche. Mais je vais plutôt, si jamais je sors, je vais plutôt utiliser des couteaux qui n'ont pas de blocage de lame ou qui sont très classiques. C'est vrai qu'un Opinel a un blocage de lame, mais c'est plus compréhensible en France d'avoir un Opinel dans la poche que un couteau comme ça qui a aussi un look un petit peu agressif. Juste un petit mot sur la forme de la lame. Cette forme il y a quand même une pointe avec laquelle on peut travailler, mais c'est une forme qui n'est pas trop agressive. Je trouve que ça le rend plus facile à sortir en public. Pour la petite histoire, moi ça m'a permis probablement d'éviter une confiscation lors d'une fouille de sac à une douane, où en fait les douaniers sont tombés sur ce couteau, m'ont dit que c'était pas possible de rentrer sur leur territoire avec un couteau, etc., qu'il y avait un risque de poignardage. Et en fait, je leur ai montré la pointe de la lame, je leur ai montré que c'était pas extrêmement efficace pour le poignardage, et en fait en leur expliquant que en sortant de l'aéroport avec $1 en poche, en 10 minutes je pouvais acheter dans n'importe quel magasin un couteau qui était plus pointu que celui-là, donc a priori plus dangereux. Et en fait, visiblement, ça m'a pris un petit quart d'heure quand même de négociation, mais ils ont été réceptifs à cet argument et ils m'ont laissé repartir avec mon couteau. J'étais quand même plutôt content. Donc à savoir, le côté peu agressif, la pointe pas trop acérée, ça en fait un couteau qui est un peu plus passe-partout. Et je pense que c'est appréciable, surtout si on voyage un peu. Voilà, donc en résumé, un couteau très polyvalent, très robuste, avec un bon mécanisme de fermeture, fiable,
un bon acier, un petit peu volumineux, donc je vous le recommande pas, disons, si vous habitez en ville et que vous passez tout votre temps en ville. Pour le prix, il est aux alentours de 90 € là en ce moment. Ça, on peut pas dire, je peux pas vous dire si c'est cher ou pas, ça dépend des points de vue. Certains considèrent que c'est l'entrée de gamme de leur couteau, d'autres considèrent que c'est une somme qu'ils payeront jamais pour un couteau pliant. Donc voilà, je vous laisse décider pour vous-même. Voilà, j'espère que cette revue vous a intéressé, voire éclairé, que peut-être ça vous a aidé à prendre une décision d'achat. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne de Cosmic Watch. Ici on a des petites dents qui effectivement aident vachement à vivre. Voilà.